بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit dans le Coran سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous allons leur faire voir nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à leur rendre explicite que cela est vrai. Ce verset nous rappelle que l'univers, que la création est une constellation de signes, est une constellation de symboles qui nous rappellent la présence mystérieuse d'Allah et non pas de simples éléments bruts, inertes, dépourvus de souffle, comme le conçoit la pensée matérialiste moderne, la pensée mécaniste, qui a eu tendance à dépouiller l'univers, la création de sa substance spirituelle pour la réduire à de la matière inerte, pour la réduire à une collection d'éléments inertes et sans vie. Dans ce verset du Coran, Allah nous rappelle que la création, que l'univers, que l'être humain, eh bien, contiennent des signes qui nous rappellent la présence d'Allah. La création, la nature, fournit une ambiance spirituelle qui favorise le souvenir d'Allah. Et donc, le Coran, dans plusieurs passages et à plusieurs endroits, invite la conscience de l'homme, invite la conscience humaine eh bien, à tourner son regard vers la création et à porter un regard approfondi, à porter un regard contemplatif qui puisse saisir les essences immuables, les essences divines qui tissent l'univers, qui tissent la création. Et donc, en nous disant ceci, Allah, en nous rappelant ceci, qu'il y a des signes dans les horizons, des signes en vous-même, c'est-à-dire qu'ici il y a une dimension, cosmique, il y a les signes cosmiques, il y a les signes divins, la parole d'Allah, le Coran contient des signes, des ayats, et il y a les signes anthropologiques. Et le Coran nous montre que le divin, le cosmique, l'anthropologique, eh bien, interagissent spirituellement, qu'il y a une harmonie, une unité qui sous-tend la multiplicité apparente du monde manifesté, la multiplicité apparente de la création. Et donc Allah appelle dans ce verset à contempler, à méditer ces signes qui nous rappellent le vrai. Contempler ces signes, porter un regard approfondi, non pas un simple regard superficiel, un regard contemplatif qui va vous montrer, qui va vous permettre de discerner la lumière d'Allah, l'unité primordiale, l'unité divine qui a derrière cette multiplicité extérieure. Chaque élément de la création, chaque élément de la nature pointe du doigt vers le ciel. Chaque élément de la nature nous rappelle, nous évoque Allah. Et c'est pourquoi le croyant, lorsqu'il se retrouve face à la création, face à la splendeur de la création, de l'univers, de la nature, eh bien, il doit percevoir et apprécier les éléments de la nature comme des symboles. Et le symbole a pour but de nous rappeler des vérités supérieures. Et le cœur de l'homme, le cœur spirituel de l'homme, eh bien, par sa lumière, par sa perspicacité spirituelle, va permettre de faire fonctionner le symbole de la création, l'arbre, la montagne, les oiseaux, les papillons, va faire fonctionner le symbole de la création pour assurer la communication avec les vérités supérieures. D'où le rôle fondamental, le rôle primordial de l'imagination. L'imagination est une faculté qui est essentielle pour contempler et apprécier l'univers qui nous entoure, pour apprécier les signes qui
transparaissent dans la création, qui transparaissent dans la nature. L'imagination, lorsqu'elle est reliée au cœur, lorsqu'elle est reliée à la lumière du cœur, à l'intelligence du cœur, eh bien, permet de fabriquer des images, ces supports matériels qui vont nous aider à pénétrer le monde intelligible, l'univers spirituel, les vérités supérieures. Donc l'imagination de l'homme a pour but de fabriquer des images, des supports matériels pour atteindre ou pour accéder aux vérités supérieures. Mais quand l'imagination n'est plus reliée au cœur et qu'elle n'agit plus et qu'elle fonctionne de manière autonome, eh bien elle subit un dérèglement, un dysfonctionnement. Et au lieu d'être le support qui va permettre de contempler les vérités supérieures, elle devient le lieu de divagation, elle devient un refuge pour celui qui cherche à échapper aux contraintes du réel, comme à l'instar des poètes romantiques. Donc Allah nous rappelle ici la dimension fondamentale, la consistance spirituelle de l'univers, parce que chaque chose dans l'univers glorifie le Seigneur. Chaque chose dans l'univers chante les louanges du Seigneur, comme nous le dit Allah dans Surat al-Isra. Il nous dit que tout, il n'y a rien dans l'univers qui ne glorifie, qui n'exalte la grandeur d'Allah Ta'ala. Sauf que وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Cependant, vous ne discernez pas leur glorification, vous ne discernez pas leur prière. La création contient une haute signification spirituelle, une très haute signification spirituelle qui fournit une ambiance propice au recueillement, qui fournit une ambiance propice au souvenir d'Allah. Voilà pourquoi celui qui est en quête de Dieu doit avoir un rapport et une relation profonde à la création, à l'univers et à la nature, et ne pas se contenter d'une appréciation ou d'un regard qui est très superficiel. La création n'est pas là uniquement pour éveiller notre sensibilité esthétique, devant un paysage, dire « ouais, c'est beau » et s'en aller. Non, quand on est devant un beau paysage, quand on est devant la mer, la montagne, le coucher du soleil, eh bien ce paysage qui s'offre à notre conscience doit nous conduire à dire, comme nous le dit le verset dans Surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hada batila, subhanaka faqina adhab an-nar. Ô Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain, gloire à toi. Subhanak, gloire à toi et préserve-nous du feu de l'enfer. Donc il ne s'agit pas uniquement d'éveiller la sensibilité esthétique, non, au contraire, la création appelle et invite la conscience, l'intelligence du cœur, eh bien, à entrer dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très très important de le signaler. La création, c'est une enceinte sacrée qui est habitée par le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque chose murmure la divinité. Chaque chose chante les louanges du divin, chante les louanges du Seigneur, pourvu que l'on prenne la peine d'apprécier intérieurement la glorification du Créateur, les louanges du Créateur chantées par la création. Autre chose, c'est que tous ces éléments de la création, Allah nous dit bien, ce sont des signes. Et les signes sont des supports de contemplation et de méditation qui nous permettent de connaître intérieurement Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces signes-là, il ne faut pas les réduire à de simples preuves scientifiques, à de simples signatures cosmogoniques d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une vision réductrice que de réduire la création, de réduire les éléments de la création ou la création à des preuves scientifiques de Dieu. Ce sont plus que des preuves scientifiques, ce sont des symboles qui fonctionnent de telle sorte à nous rapprocher d'Allah. Ce sont des supports matériels qui nous permettent de nous ressourcer, de nous souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans Surat al-Mulk, il dit فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. Et tourne ton regard par 2 fois vers la création et tu verras que ton regard reviendra à toi frustré et humilié. Et ici, Allah insiste, karratayn, c'est-à-dire par 2 fois, appuie ton regard, parce comme s'il voulait
nous faire remarquer que le regard de l'être humain, en général, il est très superficiel. Hein. Et donc là, il insiste, il appelle notre regard, il le tient, il le maintient en le poussant à approfondir hein, son regard pour percer les mystères divins qui habitent la création. Par deux fois. Et donc là, ça appelle une certaine consistance intérieure, une certaine profondeur du regard. Et ça, c'est d'autant plus important aujourd'hui, à l'heure où la smartphonisation de la société a complètement bouleversé notre regard ou a impacté de façon négative le regard que nous portons sur la nature, sur la création. Les gens aujourd'hui, quand ils sont amenés à côtoyer de beaux paysages, plutôt que d'immortaliser ce moment par une introspection, par une méditation, par le souvenir d'Allah Ta'ala, eh bien, ils se contentent de prendre en photo pour le garder en souvenir dans son répertoire téléphonique. Mais ce n'est pas ce qui est demandé à l'être humain. C'est pas, le but n'est pas de repartir avec des souvenirs superficiels qui nous rappellent notre histoire, qui nous rappellent le passé, mais c'est de repartir avec le souvenir spirituel de Dieu imprimé dans la conscience, bien plus que de simples souvenirs matériels répertoriés dans notre téléphone. Et aujourd'hui, les gens apprécient ou entrent en relation avec le monde essentiellement par le biais de leur téléphone. Aujourd'hui, on perçoit le monde, la création, sous le prisme de nos écrans, sur le prisme du smartphone. Bien entendu, l'un n'exclut pas l'autre. Il ne s'agit pas ici de faire le procès du smartphone, loin de là. Mais il s'agit ici d'interpeller notre conscience en disant, en disant la chose suivante: il faut veiller à ce que le smartphone ou ce réflexe qui consiste à vouloir tout prendre en photo pour balancer aussitôt dans les réseaux sociaux, eh bien que ce geste-là ne fasse pas obstacle à l'attitude intérieure de méditation, de contemplation. Quand on est devant un beau paysage, eh bien on laisse le téléphone dans la poche, on apprécie, on essaye de comprendre, on essaye de saisir la musique divine, la poésie divine qui vibre dans la nature, on s'en imprègne et c'est cette musique qui nous permet ensuite de nous élever et de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà pourquoi il faut renouveler son regard. Il faut opérer une conversion du regard sur la création parce que cette création, encore une fois, contient une haute signification spirituelle. Ce n'est pas de la matière inerte, ce ne sont pas des éléments bruts. Ces éléments-là fonctionnent comme des symboles et nous évoquent le Créateur. La création est habitée mystérieusement par la présence d'Allah sans qu'il ne s'agisse de panthéisme. C'est beaucoup plus nuancé que ceci. Et donc, la création, et pour terminer, n'est pas uniquement, il ne faut pas réduire tous ces éléments de la création, tous ces signes à de simples preuves scientifiques. Parce que dire que ces éléments ne sont que des preuves scientifiques, eh bien, ça ne permet qu'une reconnaissance rationnelle de Dieu, une reconnaissance scientifique de Dieu. Mais concevoir ces éléments comme des symboles qui font vibrer la présence divine permettent une connaissance spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une grande différence entre la reconnaissance rationnelle de Dieu par le biais de preuves scientifiques et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des signes et des symboles spirituels qui habitent la création. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.